Bonjour. Cette semaine, le texte du lectionnaire est essentiellement de l'histoire de l'entrée de Jésus dans Jérusalem. C'est le dimanche des Rameaux. C'est un texte qui, traditionnellement, est le début de la Semaine Sainte. Et c'est un drôle de moment et c'est un drôle de texte dans le sens où c'est un texte qui parle d'une célébration, d'un moment glorieux, d'une grande entrée de Jésus dans une grande ville et qui va conduire vers son exécution. Donc c'est un texte qui est à la fois appel à la célébration, mais aussi à la réflexion. C'est un texte, lorsqu'on le lit, on sait comment l'histoire va se terminer. Donc, de terminer à la fin de l'entrée, c'est comme un peu voir un film et d'en voir juste la première moitié, puis de ne pas voir la seconde moitié. Et c'est ce qui est difficile avec le début de la Semaine Sainte, avec le Dimanche des Rameaux, avec le reste de ce qui se passe, parce que c'est plein de messages contradictoires. Ce que j'ai bien aimé de plusieurs livres de John Dominic Cressant, c'est cette approche sur toute cette histoire de la Semaine Sainte, à partir du Dimanche des Rameaux jusqu'au dimanche matin de Pâques. Et cette approche de dire que c'est évident que cette histoire-là va mal finir. On a un prêcheur qui arrive de la province, qui arrive dans la capitale, sur le dos d'un âne. Même si c'est un âne, que c'est pas un cheval, c'est quand même un symbole de royauté à travers les écrits bibliques. Les gens l'appellent le Messie, celui qui est oint, le roi. C'est sûr qu'à quelque part, il y a des gens qui vont se rebeller contre ça. Des gens qui ont peur de perdre. S'il y a un nouveau roi qui arrive, ils ont peur de perdre leur autorité, leur place de privilège. C'est sûr que les Romains ne toléreront pas quelqu'un qui se proclame roi à la place de l'empereur. C'est sûr que Jésus dérange et que tous les signes, tous les symboles de cette entrée triomphale à Jérusalem va finir à l'exécution de quelqu'un qui défie clairement de toutes les manières l'autorité établie. Et John Dominic Cressant aussi continue cette réflexion-là et offre cette idée-là qu'il y a dans le christianisme, que Jésus est mort pour nos péchés, pour laver nos péchés. Et lui, ce que j'ai bien aimé, il renverse ça. Avec toute cette analyse de ce qui se passe, toute cette espèce de chaîne d'événements, une espèce de chronique de mort annoncée, pour reprendre le titre d'un roman que j'ai beaucoup aimé de Gabriel Garcia Marquez, Cressant en arrive à une réflexion que Jésus est mort à cause de nos péchés. Savoir si Jésus vraiment allait à Jérusalem, vraiment pleinement conscient qu'il était pour souffrir le martyre, peut-être, peut-être pas. On peut en discuter. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre et de la façon que l'être humain est fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu entendre ce message-là, qui ont vu un message qui dérangeait le statu quo, l'ordre établi. Il y a des gens qui ont eu peur de perdre leurs privilèges et qui ont décidé de mettre de côté ce message-là, d'essayer de le faire taire d'une manière peut-être extrême en tuant celui qui amène ce message-là. Et c'est une réflexion pour nous dans le sens de, oui, des fois on veut du changement, on veut telle chose, on veut telle chose, on veut telle chose, puis si jamais ça pouvait arriver, puis des fois la possibilité s'offre devant nous. Des fois il y a une possibilité de changement, puis là on fait face à la vraie réalité. Le changement, c'est bien beau en théorie, mais lorsque ça vient en pratique, lorsque ça vient dans notre vie, lorsque ça vient devant nous, lorsque peut-être on pourrait perdre certains de nos privilèges, de nos avantages, des choses qu'on trouve commodes,
souvent on tripe moins fort sur le changement, sur le nouveau message. Des fois, ça nous agace. On est bien, on aime ça que les jeunes manifestent dans la rue contre l'ordre établi. Mais il ne faut surtout pas qu'il y ait un pont de bloqué pour qu'on arrive en retard à notre travail. Il ne faut surtout pas qu'il y ait une vitre de cassée dans une institution. Il ne faut surtout pas que nos assurances et nos impôts augmentent. À quelque part, il y a ça. Il y a ce message-là à quelque part. De nous se confronter, cette histoire-là nous confronte nous-mêmes entre ce qu'on veut, ce qu'on dit qu'on veut et ce qu'on veut réellement, ce qu'on dit qu'on est prêt à accepter ou ce qu'on est vraiment prêt à accepter. C'est une confrontation de dire « Ah, ces gens-là, il y a 2000 ans, ils ont tellement rien compris, quelle honte à eux. » C'est une confrontation pour nous de dire de quel côté de la clôture qu'on serait. Est-ce qu'on serait de la même côté de la clôture des gens qui ont acclamé Jésus, puis qu'après, lorsque c'était trop dérangeant, ils ont dit non, 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 ça va trop loin, on arrête ça? C'est une histoire assez difficile parce qu'elle est confrontante. C'est une histoire difficile parce qu'il y a beaucoup de stock dedans. J'espère que vous allez avoir le temps d'y arrêter, d'y réfléchir, puis de trouver des petites perles, quelque chose qui va vous donner espoir. Bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.